pourquoi plus vous faites des efforts dans vos relations avec les hommes, plus vous avez l'impression qu'ils s'éloignent. Alors ça, c'est vraiment un sujet hyper important et qui va vraiment concerner tout le monde, c'est-à-dire des femmes qui sont en début de relation comme des femmes qui sont dans une relation plus installée. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous cherchez à être en couple et vous avez l'impression de faire énormément d'efforts pour que l'homme qui vous intéresse vous remarque, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation installée et que vous n'arrêtez pas de faire remarquer à l'homme avec qui vous êtes telle et telle problématique, mais que rien ne change. Peut-être même que vous êtes marié et que vous faites ce constat. Alors cette vidéo, elle est vraiment pour vous. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous voulez savoir quelle est la bonne attitude à avoir pour avoir une relation apaisée et éviter certains pièges, restez là. Un truc qui se passe, c'est que les femmes ont le sentiment, de manière générale, de devoir être parfaites pour être aimées. C'est-à-dire que nous, les femmes, on va s'employer, mais sans même s'en rendre compte, à faire une multitude d'efforts pour être aimées. On a internalisé cette manière de faire, ce comportement, qui est qu'on pense qu'on doit être parfaite pour être aimée et pour être choisie. Ça, c'est vraiment un truc, on peut avoir 1000 ruses pour ça, et on pense que c'est comme ça qu'on va être soit choisi, soit au contraire, qu'on va être validé par l'homme avec qui on est. Mais en fait, c'est vraiment un comportement qui dessert totalement les femmes. Parce qu'en fait, plus vous allez être dans cette recherche de perfection, plus déjà vous allez vous oublier et oublier d'être qui vous êtes. Vous allez oublier d'être ancré. En fait, c'est comme si vous disiez à l'homme que vous avez en face que finalement, vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez et vous devez faire plus pour obtenir son amour. Mais l'homme, en fait, en face, il va le prendre au pied de la lettre. Et donc, du coup, il va se dire, en fait, j'ai pas à faire plus. Tout est bon, là. Les hommes sont très pratiques. Ils sont très pratiques et ils fonctionnent par score. C'est-à-dire, j'ai fait assez, elle est contente, je m'arrête. Donc plus vous montrez que c'est vous qui devez faire plus, plus il va se dire inconsciemment, ah oui, moi j'ai moins à faire. Mais en fait, c'est même pas une technique, vous savez, les techniques un peu superficielles où on dit fuis-moi, je te suis. Non, non, non. C'est que littéralement, vous êtes en train de dire inconsciemment à l'homme que vous avez en face qu'il doit faire moins. Donc, en fait, plus vous voulez jouer à la femme parfaite, plus l'homme en face va se dire qu'il n'a pas besoin d'aller vers vous, il n'a pas besoin de vous conquérir. Et les hommes ont un instinct conquérant, donc si vous faites le travail à leur place, déjà, ils vont pas du tout se sentir utiles, ils vont pas du tout se dire qu'ils ont une place dans votre vie. Puisque vous avez déjà tout, vous êtes déjà accompli. C'est vraiment un comportement que les femmes peuvent avoir, que ça soit au début d'une relation ou même dans des relations installées. C'est terrible parce que vous crevez à la tâche, vous continuez à essayer de toujours faire plus et vous voyez qu'il fait moins. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. En plus, si vous avez une famille, vous portez souvent des responsabilités à la maison et du coup, ça peut vous mettre dans une aigreur et carrément dans des ruptures. Et puis vient le moment, après des années et des années d'avoir pris trop sur vous, où vous vous dites, mais en fait, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter, je romps et je me casse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne montrez pas votre faiblesse, dans le sens où si vous ne montrez pas que vous avez besoin, vous n'avez pas besoin. Généralement, les hommes ont vraiment besoin qu'on leur demande de l'aide, qu'on leur montre qu'on a besoin d'eux. Si vous êtes dans cette dynamique de surindépendance, il n'y a pas d'échange en fait. La relation, elle devient déséquilibrée. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui portent toutes les responsabilités familiales sur leur dos et qui veulent tellement paraître parfaites et de mieux en mieux et avoir l'attention de leur homme qu'elles en font de plus en plus et elles obtiennent de moins en moins. Donc vraiment, l'idée c'est de commencer à dire vos besoins, à dire j'ai besoin d'aide pour ça. Imaginez une relation amicale entre deux hommes. Généralement, les hommes ne font pas forcément comme les femmes à parler de leurs problèmes juste pour parler de leurs problèmes et pour avoir du soutien émotionnel. Dans la tête d'un homme, si vous ne demandez pas d'aide, c'est que vous n'avez pas besoin d'aide. Les hommes entre eux fonctionnent comme ça. Dans la mentalité masculine, c'est un peu comme ça souvent, c'est on règle ses problèmes soi-même. Et si on a besoin d'aide, on le demande. Donc les hommes s'attendent à ce que les femmes fassent pareil. Encore une fois, je ne suis pas en train de justifier les comportements, je vous décris juste ce qui peut se passer souvent et les difficultés qui font qu'on ne se comprend pas entre hommes et femmes. Moi, je souligne les comportements des uns et des autres. C'est vraiment juste pour vous aider à mieux vous comprendre. Et ça ne justifie en rien quoi que ce soit. On pense toujours que plus on souligne un comportement, plus on valide des manières de faire. Mais moi, je pense que c'est tout l'inverse. Plus les gens se comprennent et comprennent leur fonctionnement, plus ils ont envie de faire autrement. Bref, revenons-en à nos moutons.
demandez de l'aide aux hommes avec qui vous êtes. Il n'y a que comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment comprendre que vous avez besoin d'aide. Je sais évidemment que c'est pas forcément facile, mais c'est le mieux à faire. Euh, c'est de savoir vraiment communiquer. Parce que nous, on a vraiment cette tendance en tant que femme à vouloir un peu que les hommes devinent par eux-mêmes ce dont on a besoin. On est très romantique, on aime ça en fait, on aime que les hommes nous devinent. Sauf que parfois, je pense qu'il faut déjà accepter ça, le montrer aussi à l'homme avec qui vous êtes, lui dire en fait moi c'est vrai que j'aime trop quand tu me devines, quand tu essayes de me surprendre, ou alors essayer d'accepter cette réalité qu'on est quand même très différents. Il y a aussi une chose très troublante que les femmes peuvent vivre dans les relations, c'est que voilà, vous êtes dans une relation avec un homme, vous êtes peut-être au début d'une relation et tout se passe bien, vous êtes dans une super alchimie, vous vous voyez énormément, il y a une connexion incroyable. Puis le jour d'après, plus rien, vous répond à peine à vos messages ou de moins en moins, vous sentez qu'il y a une distance qui se crée. Et beaucoup de femmes peuvent paniquer à ce moment-là alors que c'est très naturel en fait. Beaucoup d'hommes vont sentir un excès de proximité émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas à l'aise, pas forcément à l'aise avec le fait d'être très proche émotionnellement d'une femme, puisque beaucoup d'hommes ne sont pas forcément dans les émotions, dans le relationnel en fait. J'avais écrit une phrase qui est intéressante aussi, c'est l'ego féminin est plus situé sur est-ce que je suis assez bien, et l'ego masculin est plus situé sur est-ce que je fais assez bien. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, cette phrase, elle veut dire que les femmes sont beaucoup plus situées sur les relations, elles mettent beaucoup plus d'attention et leur ego dans est-ce que je fais bien dans ma relation, dans les relations en général, alors que les hommes vont avoir leur ego et finalement, c'est-à-dire ce qui est important pour eux, c'est est-ce que je fais assez bien, c'est-à-dire ils sont beaucoup plus dans l'action, ils sont beaucoup plus dans le faire, finalement dans les objets, le travail, le matériel. Est-ce que je fais assez dans le sens, est-ce que je pourvois assez? Donc en fait, à partir de ce moment-là, on a vraiment une manière très très différente de voir les choses et de se comprendre. Et en fait, il y a un moment où ils ont besoin de revenir à ce qui les fait vibrer, à ce qui les fait se mettre en marche. Et d'ailleurs, c'est très sain. Un homme qui est vraiment focalisé sur son travail en premier avant une femme, c'est un homme qui va chercher à s'accomplir, c'est un homme qui n'est pas obsédé que par la validation féminine. Donc en fait, c'est plutôt une bonne chose qu'un homme s'éloigne après quelque temps. Son travail, c'est comme une respiration. C'est un moyen de se retrouver, de retrouver ses capacités. Il y a vraiment des hommes qui éprouvent une véritable angoisse au fait de tomber amoureux. Il y a des femmes aussi, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez masculin. Parce que les hommes sont plus concentrés sur la productivité, souvent, alors que les femmes moins. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on met beaucoup de focus sur les relations, parce qu'on arrive à tout faire en même temps, on a une attention très diffuse, alors que les hommes sont beaucoup plus monotâches. C'est-à-dire je vais vraiment passer beaucoup de temps avec elle et être hyper investie. Puis après, je retourne à mon travail, à quelque chose de plus cérébral, où il y a de la distance émotionnelle. Et ça, je pense que c'est important de le conscientiser, qu'on est vraiment différents à ce niveau-là. Mais ça peut se voir vraiment dans des couples établis aussi. Et si un homme ne s'autorise pas du tout à prendre du temps pour lui, ça peut être signe qu'il n'a pas forcément l'impression qu'il a le droit, en fait. Peut-être qu'ils sont beaucoup de pression de votre part. Et c'est pas bon pour la relation. C'est pas bon pour la relation parce que vous allez avoir un homme passif qui ne prend jamais de temps pour lui et du coup qui se sent peut-être déjà pas très homme. Ça peut arriver aussi beaucoup avec des hommes qui n'aiment pas leur travail ou qui fuient un peu les domaines où ils aimeraient se sentir à leur place. Donc si un homme ne s'autorise pas ça dans une relation, c'est pas vraiment bon signe. Et voilà, évidemment, nous aussi on en a besoin. Et aussi je vais vraiment finir par vous dire, mesdames, essayez d'être concentrées sur votre construction intérieure. Pas de manière égoïste, mais d'une manière à vraiment justement avoir plus de liberté pour aimer l'homme avec qui vous êtes et aimer les gens autour de vous. Je vous invite vraiment à essayer d'avoir une passion et à vous concentrer sur celle-ci. Vous allez tellement être épanoui que vous allez rayonner et que vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous, être beaucoup plus ouverte au monde et aux possibilités de rencontres. C'est pour ça que je vous invite vraiment à avoir une vie riche, remplie, et à pas faire de focus sur un homme, mais au contraire, déjà pour toutes les raisons que je vous ai données, mais aussi pour
pour votre épanouissement. C'est hyper important que vous soyez bien dans vos baskets pour pouvoir accueillir quelqu'un librement, pour ne pas tout attendre de l'homme avec qui vous êtes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!